Coucou, donc aujourd'hui je vais vous parler des viandes transformées. Donc on a parlé des protéines, je vous ai donné une liste des protéines, des sources de protéines à privilégier. Mais je veux vous parler aussi aujourd'hui des viandes transformées qu'il faut essayer d'éviter. Donc les viandes transformées sont les viandes qui ont subi un traitement pour les conserver, comme le salage, le fumage, la mise en conserve. Donc ce ne sont pas des viandes à éviter complètement, mais à minimiser. Il ne faut pas que ce soit le pilier ou la source principale de notre apport en protéines. Donc par exemple, les viandes froides, le salami, le jambon de poulet, jambon de bœuf, les saucisses, les hot dogs sont des viandes où on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il y a de la viande, ok, mais c'est mélangé avec beaucoup d'autres déchets animaliers, du cartilage, des peaux, de la graisse, etc. Donc au moins, lisez les étiquettes. Faites que vos viandes froides contiennent le maximum, un grand pourcentage de viande quand vous lisez les étiquettes, et puis les peaux et les autres déchets soient un minimum. Les nuggets du commerce aussi, ou des fast-food, parce que c'est pas vraiment de la viande de poulet, c'est un minimum de viande et ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre comme déchets. Donc essayez de préparer les nuggets pour les enfants, surtout à la maison, ou alors faites demander si c'est carrément du poulet pané, ou alors c'est un mélange. Pour les merguez aussi, si vous connaissez le boucher qui vous les prépare, d'accord. Sinon, c'est les saucisses et les merguez du commerce. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre de déchets et de graisse dedans, donc il faut pas en abuser. Les pepperonis sont très gras aussi, le bacon. Il faut choisir aussi des coupes qui ne sont pas très grasses. Et puis les viandes fumées contiennent aussi des produits qui peuvent être cancérigènes si on en consomme très souvent. Donc je ne vous dis pas de les éviter complètement, je vous dis juste d'en consommer avec modération. N'en faites pas votre source principale d'apport en protéines, mais vous pouvez en avoir de temps en temps sans problème. Donc voilà, donc les études ont montré qu'une consommation régulière sur une longue période, sur des années, peut être nocive pour la santé. Et puis aussi parce qu'elles sont, la plupart d'entre elles sont très grasses. Donc si votre but est aussi de perdre du poids, si vous en consommez beaucoup, vous allez avoir beaucoup de gras dans votre alimentation. Donc préférez plutôt les sources de protéines qui sont pas très grasses. Donc voilà.